Donc là on est dans une salle qui est dédiée au collage des longboards. Donc c'est une salle qui est maintenue en température parce que pour stocker les cols qu'on utilise, il faut qu'on reste à 20 degrés en fait. Je vais vous présenter un petit peu le processus de fabrication d'un longboard. Donc à l'intérieur du longboard en fait on utilise du bois de hêtre. Donc c'est du déroulé en fait en 5 feuilles. Donc 5 fils longs pardon, donc on a 5 plis de hêtre comme ceci qui font 1,2 mm d'épais avec le fil donc vraiment dans le sens de la longboard. Et ensuite on utilise 2 feuilles de bois de même dimension mais où le fil cette fois est en travers. Donc ça permet en fait, c'est un contreplaqué moulé si vous voulez, et ça permet d'apporter de la cohésion à la planche et de la rigidité. Ensuite, on va utiliser en extérieur qui vont englober en fait le hêtre, de la fibre de lin. Donc c'est là qu'on intègre un petit peu la notion de composite dans nos produits. Donc c'est un tissu technique qui est tissé en 0,90, c'est-à-dire qu'il y a de la fibre dans le sens longitudinal et dans le sens transversal. Et donc pareil, ça va permettre d'augmenter, on va dire, la résistance du longboard. Et puis enfin, on vient mettre 2 couches de bois décoratives. Donc ici on a un chêne à nœuds qu'on va mettre sur le dessous de la planche. Et puis là on met une feuille de marqueterie. Donc ça c'est quelque chose qu'on travaille en amont. Où donc on vient réaliser ce travail-là en mixant différentes espèces de bois. Donc là on utilise du chêne, du frêne, du hêtre thermotraité, d'où la couleur un peu brune comme ça. Voilà. Donc tout ça, ça va être encollé avec une résine époxy biosourcée. Donc c'est une résine qui est dite verte, qui est à 56% biosourcée, c'est-à-dire que 56% des carbones contenus dans la résine viennent de la chimie verte, donc de végétaux. Donc c'est voilà, c'est dans le but de concevoir des produits qui soient le plus respectueux possible de l'environnement, tout en gardant le côté technique d'une résine époxy. Donc en fait l'étape après encollage, donc ça va être de charger le moule dans la presse, de monter en pression, donc on monte à environ 12 tonnes. Et puis ensuite donc on laisse comme ça pendant 3 heures. Et ensuite on vient ressortir le moule, démouler la planche, et puis on va laisser en fait la planche au repos pendant à peu près une semaine, pour laisser vraiment le temps à la résine de finir de réticuler. Et au bout d'une semaine, elle a ses pleines propriétés mécaniques, et c'est à partir de là qu'on peut commencer à l'usiner et à mettre des contraintes dans la planche. Donc la planche, elle sort pressée moulée, donc il y a cette mémoire de forme qui permet d'avoir le galbe ici, et puis le concave comme ça. Donc là je viens de réaliser l'opération de perçage, c'est ce qui va permettre ensuite de venir positionner les éléments roulants. Et c'est ce qui va surtout me permettre derrière de positionner tous mes usinages sur la planche. Donc c'est à dire que je vais me servir de ces trous là pour venir usiner la forme extérieure du longboard. Donc là on a fait un premier détourage donc avec une scie sauteuse, ce qui nous a permis d'approximer, on va dire, la forme finale du longboard. Et ensuite on s'est servi donc de la défonceuse pour venir copier la forme sur un gabarit et donc obtenir ces champs propres pour finaliser le longboard. Donc une fois qu'on a fini tous les usinages sur les planches et puis qu'on a fait l'égrainage final, on va dire, on vient appliquer des couches de vernis successives. Donc on commence par mettre un imprégnateur et puis ensuite un vernis PU. Donc l'imprégnateur va avoir pour effet de boucher les pores du bois et de vraiment rendre le bois étanche. Et puis le vernis va plutôt avoir un rôle protecteur de résistance au choc, aux rayures, aux UV. La différence entre en gros une planche non vernie de bois brut qui est comme ça, et puis une planche après dépôt du vernis. Donc ça vient fortement contraster le bois et on a vraiment la sensation d'avoir un film protecteur sur la planche.
Et ensuite, la dernière opération, c'est sur le dessus. On vient rajouter donc une couche de grippe, donc d'antidérapant, qui va permettre tout simplement de pouvoir rouler sur la planche et d'avoir le pied verrouillé, donc le pied qui ne glisse pas sur la planche. Voilà. Et une fois qu'on en est là, il ne reste plus qu'à monter la planche et elle est quasiment finie.